Alors, il est dit ceci dans la Bible, Deutéronome 17. Deutéronome 17, à partir du verset 2 à 7. Peut-être ce sont des versets que les chrétiens ont oubliés. Deutéronome 17, 2 à 7. Il est dit ceci. Là, je fais un arc. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes de l'Éternel, ton Dieu, te donne un homme ou une femme, faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Ça c'est Deutéronome 17 à partir du verset 2 jusqu'au verset 7. Toujours dans le Deutéronome, Deutéronome 13, versets 6 à 11. Si ton frère, il dit ceci, si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami, qui est comme ta propre âme, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, que toi ni tes pères n'avez connus, d'entre les dieux des peuples, qui vous entourent, près de toi, au loin de toi, d'un bout de la terre à l'autre, tu ne lui céderas pas, et tu ne l'écouteras pas. Ton œil sera sans pitié pour lui. Tu n'auras pas de compassion de lui, et tu ne le couvriras pas, mais tu ne manqueras pas de le tuer. Ta main sera sur lui, la première, pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Et tu l'assommeras de pierre, et il mourra, car il a cherché à t'entraîner loin de l'Éternel ton Dieu, qui t'a tiré de la terre d'Égypte, d'une maison de servitude. Et tout Israël l'apprendra et craindra, et on ne recommencera pas à commettre une telle mauvaise action au milieu de toi. Donc ici, ils disent ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon eux, que si quelqu'un maintenant demande, n'est-ce pas, à la personne d'aller adorer d'autres divinités, il doit prendre cette personne-là, il doit tuer cette personne-là. Et il ne doit même pas avoir pitié. Où sont les chrétiens par rapport à ces versets-là? Maintenant, écoutez très bien ce qu'on va lire tout de suite là. Lévitique 24 au verset 10 à 16. Lévitique 24 au verset 10 à 16. Et écoutez, hein. Et le fils de la femme israélite prononça le nom sacré et le blasphéma. Et ils l'emmenèrent à Moïse. Et le nom de sa mère était Sélomite, fille de Dibri, de la tribu de Dan. Et ils le mirent sous garde pour que Moïse leur expliquât de la part de l'Éternel ce qu'il fallait faire. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, fais conduire en dehors du camp celui qui a blasphémé, et que tous ceux qui l'ont entendu posent leurs mains sur sa tête, et que toute l'assemblée le lapide. Et tu parleras aux fils d'Israël en disant, qui que ce soit qui blasphème son Dieu, il portera son péché, et s'il prononce le nom de l'Éternel, il sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de l'Éternel. Il mourra pour avoir blasphémé le nom de l'Éternel. C'est clair. Et ils ont même la lapidation ici. Après, ils viennent pour dire, non, les musulmans, vous êtes barbares. Et ici, là, il ne faut pas qu'ils disent non, parce que c'est leur technique. Ils vont dire, non, ça c'est l'Ancien Testament, ça a été abrogé. Déjà, ça c'est faux. Ça c'est déjà faux. Et je vais vous étonner tout à l'heure, parce que je vais vous citer un passage dans le Nouveau Testament. Mais avant ça, si un chrétien venait à vous dire, c'est très simple, un chrétien s'il arrive à vous dire, concernant un verset qui se trouve dans l'Ancien Testament, il vous dit, non, ça a été abrogé. Jade, c'est très simple, vous lui demandez seulement. Ok, ça a été abrogé, non. Mais qui a révélé ça? C'est le diable qui a révélé ça pour vous, ou bien c'est Allah qui a révélé ça? C'est-à-dire selon vous qui a révélé, c'est le diable ou bien ça? Il ne peut pas te dire que c'est le diable.
Il ne peut pas te dire que c'est le diable. Alors s'il te dit que c'est Allah qui a révélé, tu dis alors. Donc ça veut dire quoi? Qu'il était donc diabolique. Ça veut dire que tu es en train de prétendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala était diabolique, qu'il était satanique, qu'il était barbare. Puisque tu dis que c'est lui qui a révélé ça. C'est-à-dire, quand ils veulent dire non, ça a été abrogé, le problème n'est même pas là-bas. Parce que vous dites que les musulmans sont barbares. Parce qu'on dit que celui qui abandonne l'islam, on doit le tuer. Ou bien que la personne qui a commis l'adultère, on doit... Comme si l'islam, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui avons, on a décidé, bon matin, on est en train d'inventer. Ok. Maintenant, ce qui se trouve dans votre livre là, qui a révélé ça? C'est le diable ou bien c'est Allah selon vous? C'est-à-dire, c'est votre créateur qui a révélé ça selon vous ou bien c'est le diable? Il ne peut pas te dire que c'est le diable. Donc, quand il va te dire que c'est pas le diable, tu dis, mais c'est fini. Donc, si c'est pas le diable, donc c'est que c'est pas satanique. Parce que c'est quelque chose qui vient du créateur, c'est quelque chose de satanique. Donc pourquoi vous voulez accuser les musulmans aujourd'hui que ce qu'ils sont en train de faire c'est diabolique, c'est satanique, pendant que dans votre Bible, il y a ça et vous dites même que c'est le Créateur qui a révélé ça? Est-ce que vous voyez? Et là je vais vous épater, parce qu'ils disent, c'est venu dans le Nouveau Testament, sachant très bien qu'il y a des versets dans le Nouveau Testament qui refutent ça, disant que non, ce qui est dans l'Ancien Testament c'est abrogé, tout ça. Mais regardez ce qui est dit dans le Nouveau Testament. Il est dit ceci dans Matthieu 15, 3 à 6. C'est-à-dire Matthieu 15, verset 3 à 6. On dit que Isa alayhi salam a dit, selon eux, ça c'est selon leur Bible. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, ça ils disent que c'est Isa qui a dit ça, ça c'est selon eux. Ils disent que Isa a dit, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? C'est Matthieu 15, 3 à 6. Le commandement de Dieu, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Vous connaissez une sentence comme ça dans l'islam? C'est-à-dire quelqu'un qui maudit son père. Il y a une sentence dans l'islam qui dit qu'il doit être tué. Mais je ne connais pas une sentence comme ça. Bien que ça soit un grand péché. Alors, ils disent quoi? Ils disent, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ça, c'est dans la Bible. C'est pas tout. Et là, je vais vous choquer peut-être. Je vais choquer certains d'entre vous peut-être. Ceux qui disent que nous, les musulmans, on force les gens à entrer dans l'islam, on est ceci ou cela. Écoutez ce que les chrétiens disent dans leur Bible et ce qu'ils attribuent à Isa alayhi salam. Ils disent que Isa alayhi salam a dit ceci. Luc, chapitre 19, verset 27. Luc 19, au verset 27. Ils disent que Isa a dit ceci. Écoutez, il a dit au reste, amenez ici, écoutez, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnât sur eux, et tuez-les en ma présence. Ils disent que Isa a dit quoi? Emmenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnât sur eux, et tuez-les en ma présence. Donc ceux qui n'ont pas voulu de Isa, Isa dit, amenez-les ici, tuez-les en ma présence. Tous ces versets-là, les chrétiens font quoi de ça? Ils ont oublié ça. Donc ça c'est plus que clair, on n'a pas besoin ici de faire des philosophies. Et sachez les frères que les chrétiens n'ont aucune morale à vous donner concernant votre religion. Et il y a plein de versets comme ça. Il y a même des versets qui vont même jusqu'à demander, ordonner même de tuer des petits-enfants. Dans la Bible. De tuer des petits-enfants. Nombre 31, 1 jusqu'à 35. Donc les chrétiens n'ont aucune leçon à vous donner les frères. Vous devez être fiers de votre religion. Vous devez être fiers de votre religion. Quant aux gens qui veulent se faire, c'est-à-dire que c'est maintenant les chrétiens qui vont les diriger dans leur religion. Si les chrétiens disent c'est bon, eux aussi disent c'est bon. Si les chrétiens disent c'est pas bon, ils disent que c'est pas bon. Ceux-là, ils auront des comptes à rendre. Ils auront des comptes à rendre. Donc je crois qu'on va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite. Donc c'est clair que le hadith d'Ibn Abbas il est authentique. Et à supposer qu'il n'était pas authentique, nous avons d'autres preuves qui nous montrent clairement que celui qui abandonne l'islam, qui apostasie, il doit être lapidé. Et j'espère que Hassan et Hussein
reviendra sur cette erreur, reconnaîtra son tort, il fera une tauba, n'est-ce pas? Car tout est clair ici. Et comme lui-même il a dit, si c'est prouvé, qu'il a tort, il sera le premier à revenir sur son erreur. Donc on espère vraiment qu'il ne fera pas l'orgueil et qu'il reviendra sur ses erreurs. Et qu'il va faire un tauba par rapport à cela. Et qu'il va arrêter d'égarer les pauvres musulmans ignorants. On s'arrête ici. Je suis désolé d'avoir été très long, mais il fallait quand même qu'on détaille ces points-là parce que c'est très important. Il y a trop d'ambiguïté et cette réfutation n'est pas seulement par rapport à Hassan et Hussein, c'est aussi pour tous ceux-là qui font quoi? Qui font le torn sur ce hadith, parce qu'aujourd'hui on a vu plein de gens se lever, des gens des bid'a, venir rejeter ce hadith en disant que non, il n'y a pas de peine de mort dans l'islam, ou bien soi-disant il n'y a pas de peine pour celui qui a apostasie, on ne doit pas le tuer, etc. Et en disant que ce hadith-là, il est quoi? Il est daïf. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire plaisir aux kuffars, ou bien parce qu'ils sont daïf, ils sont faibles, ils n'arrivent pas à refuter les non-musulmans quand ils viennent pour dire votre religion ceci, votre religion est barbare, votre religion demande ceci ou cela. Okay? Donc on va s'arrêter ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!